Alors que Tidjane Cham, neveu du président Félix Houphouët-Boigny, s'apprêtait à prendre la tête du PDCI-RDA, deux affaires ressurgissent avec le potentiel d'éternir son image d'homme intègre et compétent. Il s'agit d'abord de son prétendu refus de travailler avec la junte du général Robert Guéhi, mais également de cette affaire sur sa gouvernance à la tête du Crédit Suisse, une banque qui a fait faillite et dont on accuse aujourd'hui Tidjane Cham d'être parmi ceux qui ont conduit cette banque à la banqueroute. Dans cette affaire, notamment, Tidjane Cham est poursuivi en justice aux États-Unis avec d'autres anciens dirigeants de cet établissement financier. L'enregistrement effectué par les services de renseignement que nous avons pu écouter ne dure pas plus de 6 minutes. Selon nos sources, ni le mandataire du général Guéhi, ni Tidjane Cham ne soupçonnaient que leur entretien téléphonique était écouté par les grandes oreilles de l'État. La conversation s'est déroulée quelques jours après le putsch du général Guéhi, alors qu'un sommet de la CEDEAO tenu à Bamako venait de reconnaître les nouvelles autorités et entériner l'idée d'une transition de 12 mois maximum. Dans cet audio, on distingue clairement la voix d'une haute personnalité ivoirienne très connue et celle de Tidjane Cham. C'est lui qui a le ministre d'Henri Konan Bédié au bout de fil, le tutoie et lui sert du petit frère. Après lui avoir brièvement rappelé ce qui s'est passé ici, allusion au coup d'État qui venait de renverser le président Bédié, il rassure Tidjane Cham qu'il n'a rien à craindre en retournant à Abidjan. Poursuivant dans un style direct, il ajoute « Nous sommes en train de former le gouvernement de transition et nous avons un poste pour toi ». Fin de citation. S'ensuit un court silence pendant lequel on imagine Tidjane Cham en train de réfléchir. Le silence qui suit la proposition du mandataire du chef de la junte dure à peine 25 secondes. Son correspondant répond qu'il ne pense pas qu'il soit souhaitable pour lui d'entrer tout de suite dans le gouvernement. Mais, poursuit Tidjane Cham, je serais par contre intéressé par le poste de DG du port autonome d'Abidjan où je pense pouvoir être utile. Visiblement intrigué par une telle demande, l'interlocuteur du neveu d'Houphouët-Boigny, qui pense n'avoir pas bien entendu, demande à nouveau à M. Cham « Pardon ?» Cham revient sur sa demande. Il est plus intéressé par la direction générale du port d'Abidjan. Selon plusieurs sources proches du général Guéhi qui ont authentifié l'entretien que le site L'Enquêteur déterminé a pu écouter, le chef de la junte avait déjà promu le poste de DG du port d'Abidjan à Koné Mamadou, qui s'était souvent montré généreux à son égard pendant la traversée du désert du nouvel homme fort du pays. De cet échange avec le diplômé de la prestigieuse École française polytechnique, les dignitaires de la transition ivoirienne concluent que Tidjane Cham nourrit plus un projet d'enrichissement personnel qu'autre chose, car il faut dire qu'à cette époque, le port autonome d'Abidjan brassait beaucoup d'argent, souvent géré dans une totale opacité, permettant à ses différents directeurs d'accumuler une importante fortune en un laps de temps. C'est finalement le frère aîné de Tidjane Cham qui procurera à la junte du général Guéhi l'espèce de caution de la famille d'Oufoué qu'elle convoitait tant. Daouda Cham sera ainsi nommé ministre des Mines et de l'Énergie. Notre investigation sur cette affaire fait tomber un grand mythe. C'est lui qui voudrait que Tidjane Cham ait refusé de travailler pour la junte du général Guéhi. Certes, le neveu de Félix Houphouët-Boigny a refusé d'entrer dans l'exécutif de ce gouvernement de transition comme le lui demandait le général Guéhi, mais nous avons pu obtenir des éléments probants sur le fait que Tidjane Cham a demandé un autre poste au général Guéhi, c'est notamment celui de directeur général du port autonome d'Abidjan. C'est au Movenpick Hotel, en plein centre de la ville de Bâle en Suisse, que le haut cadre de ce qui est aujourd'hui l'ex-Crédit Suisse m'a donné rendez-vous. Il choisit un coin discret dans le bar de l'établissement, le M-Peace Bistro and Bar. Tout au long de notre conversation, notre interlocuteur ne cesse de jeter des regards autour de nous pour s'assurer que personne ne s'intéresse à notre table. À croire que des années après,
l'homme reste convaincu que Tidjane Thiam a toujours la capacité de faire suivre et espionner des agents. Le haut cadre de banque nous raconte ensuite dans les détails l'affaire dite d'espionnage au Crédit Suisse alors que Tidjane Thiam dirigeait la banque. En septembre 2019, des témoins médusés assistent à une course-poursuite surréaliste dans les rues de Zurich. Il s'agit d'Iqbal Khan, ancien patron du département gestion de fortune des Crédits Suisses, qui essaye d'échapper à une filature qui dure depuis quelques jours. Après enquête, l'on découvrira qu'outre d'avoir espionné cet ex-collaborateur passé chez le concurrent UBS, Crédit Suisse avait fait espionner plusieurs de ses employés et même des structures sans aucun rapport direct avec la banque, à l'instar de l'organisation écologique Greenpeace. L'autorité de surveillance des marchés en Suisse, la FIMA, estimera à l'issue d'une enquête que la manière dont la banque a planifié et procédé à ces filatures montre d'importantes lacunes dans sa gestion. Fin de citation. Le gendarme de la finance notera dans un communiqué que dans la plupart des cas, les décisions de filature étaient prises de manière informelle et sans justification valable. Elle relèvera aussi que ces activités ou les raisons qui les motivaient ont été dissimulées, la banque ayant eu recours à des fournisseurs tiers où des factures rudimentaires étaient émises et payées pour les coûts engendrés. Pire, dans un cas, une facture a été modifiée ultérieurement pour dissimuler les frais d'une filature. Fin de citation. Cela s'appelle du faux en écriture susceptible de poursuites pénales. Au cours de son enquête sur le scandale d'espionnage qui a fini par emporter Tidjane Thiam, poussé à la démission, Crédit Suisse a été prise en flagrant délit de mensonge. Des déclarations de la banque, publiques ou à l'intention de la FINMA, se sont parfois révélées incomplètes ou fausses par la suite, peut-on lire dans la déclaration du régulateur du secteur de la finance suisse. J'ai demandé à l'ex-collaborateur de Tidjane Thiam au Crédit Suisse ce qu'il pensait de la possibilité que celui-ci puisse devenir président en Côte d'Ivoire. Après un temps de réflexion, le banquier, qui a commencé par insister sur son anonymat, s'est montré particulièrement alarmiste et inquiet pour les Ivoiriens. Un patron d'entreprise qui fait espionner des collaborateurs qu'il soupçonne, s'il devenait chef d'État d'une république du tiers-monde, avec les pouvoirs que les dirigeants ont dans ces États, il monterait d'un grade. Il serait capable de commanditer des assassinats de ses opposants et adversaires politiques. Fin de citation. Selon un autre haut cadre de Crédit Suisse qui a travaillé au siège de la banque à Zurich, au sein de l'équipe dirigeante sous Tidjane Thiam que nous avons rencontré à Genève, ces derniers avaient plus des réactions de trader que celles d'un banquier de formation. Le trader prend des risques parfois inconsidérés, le banquier est d'une extrême prudence. Fin de citation. Certains placements sur des produits financiers et des investissements sous la gouvernance de Tidjane Thiam ont pu contribuer à la faillite de la banque suisse. C'est du moins ce que soutient un groupe de gros capitaux et clients de la banque qui a lancé une plainte collective, Class Action Complaint en anglais, contre le franco-ivoirien et d'autres ex-dirigeants de Crédit Suisse. D'entrée, la plainte plante le décor. Les accusés sont directement responsables vis-à-vis des plaignants et des autres membres de l'action collective, ainsi que des détenteurs d'obligations AT1, des milliards de dollars de dommages causés par la violation, par les accusés, de leurs obligations professionnelles. Fin de citation. Les plaignants accusent les dirigeants de Crédit Suisse incriminés, dont Tidjane Thiam, d'imprudentes prises de risques pour leurs gains personnels. Les grands patrons de la banque perçoivent en effet les bonus et ristournes sur certains placements, et ce, bien même avant que la profitabilité de ceux-ci ait été confirmée. Une pratique généralement dénoncée comme encourageant des dirigeants d'établissements financiers peu vertueux et uniquement intéressés par leurs gains personnels à prendre des risques inconsidérés avec les fonds mis à leur disposition par les clients. Dans la plainte de 72 pages,
déposée au District Court Eastern District du tribunal de New York, dont le site de l'enquêteur déterminé a pu obtenir une copie, les accusateurs illustrent leurs propos en revenant sur un audit commandité par la banque suisse elle-même en 2021. Le cabinet d'avocats d'affaires contractés relevait au sein de la haute direction de Crédit Suisse, je cite, une culture dans laquelle les profits avaient la priorité sur une saine gestion des risques. Fin de citation. Cette culture toxique de Crédit Suisse, poursuit la plainte, a créé et même encouragé une myriade de scandales qui ont finalement conduit à la conclusion inévitable et accablante en mars 2023 que la banque était fatalement confrontée à l'incompétence ainsi qu'à la fraude, de même qu'au constat que la haute direction était incapable ou peu disposée à réformer le socle corrompu du Crédit Suisse. Fin de citation. Prenons le temps d'expliquer ici les graves accusations portées par des gros clients de Crédit Suisse sur les anciens dirigeants de cette banque, dont notamment Tidjane Thiam. Selon la plainte dont nous avons obtenu copie, Tidjane Thiam et les autres anciens dirigeants de Crédit Suisse ont souvent pris de très gros risques avec les fonds des investisseurs, notamment à travers des placements hasardeux. Et c'est ce qu'ils expliquent dessus dans la plainte, ces grands clients, cette pratique était mise en place tout simplement pour enrichir les anciens dirigeants de Crédit Suisse, puisqu'ils percevaient des grosses ristournes et même des bonus extrêmement élevés sur ces placements, bien même quand ces placements se sont révélés plus tard toxiques et donc ont conduit finalement à la ruine, à la faillite de cette banque helvétique. Il s'agit donc clairement ici, selon la plainte déposée aux États-Unis, des pratiques d'enrichissement personnel d'anciens dirigeants de Crédit Suisse, parmi lesquels Tidjane Thiam. La section de la plainte qui mentionne la responsabilité du franco-ivoirien a pour titre « Thiam échoue à redresser le navire ». Sur Tidjane Thiam, les ex-clients qui poursuivent différents dirigeants de Crédit Suisse commencent par rappeler, et je cite, qu'il était étranger au microcosme international de la banque, ce qui lui conférait des avantages au départ, mais qui a aussi conduit à son éviction 5 ans plus tard. Ces gros clients de la banque suisse liste ensuite de façon précise différents dossiers ayant contribué à la faillite de Crédit Suisse, dans lesquels il pointe la responsabilité directe de Tidjane Thiam. On y trouve, entre autres, le scandale des bateaux de pêche de thon, connu comme l'affaire des prêts au Mozambique. Démarré en 2012, avant l'arrivée de Tidjane Thiam à la direction de la banque, ce scandale, décrit par les plaignants comme des séries de transactions mafieuses et illégales, s'est poursuivi jusqu'en 2016, autrement dit, pendant que l'Ivoiro-français dirigeait le mastodonte financier. Dans cette affaire, relève la plainte, afin d'éviter un procès encore plus dommageable, Crédit Suisse a perdu 547 millions de dollars versés comme pénalité pour manquement aux règles et lois sur le crédit. L'établissement financier, peut-on encore lire dans la plainte, a réuni 850 millions de dollars de prêts, accordés en violation des règles et procédures de Crédit Suisse sur les prêts pour l'achat de bateaux pour l'industrie de la pêche au Mozambique. Toujours selon le document déposé auprès de la justice américaine, dont le site L'Enquêteur déterminé a pu obtenir copie, des audits ont révélé qu'au moins 500 millions de dollars de ce prêt avaient été détournés. Fin de citation. La plainte affirme par ailleurs que Thiam a commis 2 erreurs de jugement très importantes qui ont conduit à d'énormes dégâts après son départ de la banque. Fin de citation. Elle pointe du doigt le mauvais casting de Tidjane Thiam et son équipe de direction dans le recrutement, notamment des agents en charge de la gestion des risques. Ils ont nommé des cadres inexpérimentés qui n'avaient ni le parcours ni le tempérament nécessaire. Plus loin, M. Thiam et son équipe se voient reprocher d'une énorme faute structurelle pour avoir apporté des changements de fonds qui ont affaibli les fonctions de gestion des risques et de conformité dans le cadre de leur stratégie agressive de réduction des charges.
favorisant ainsi la faillite de la banque survenue en 2023, 3 ans après le départ du franco-ivoirien. Erreur de casting ou copinage, gouvernance hasardeuse et choix aléatoires pour les grosses fortunes qui poursuivent différents dirigeants de Crédit Suisse, Tidjane Cham coche toutes les cases qui feraient de lui un élément central dans des pratiques d'enrichissement personnel qui ont conduit à la faillite et au dépôt du bilan de la banque suisse. À l'issue de la procédure en instruction devant les juridictions américaines, Tidjane Cham et les autres co-accusés ne risquent pas la prison, puisqu'il s'agit d'une affaire au civil. S'ils sont reconnus coupables, ils pourraient être condamnés à de très lourdes amendes pouvant aller jusqu'à plusieurs milliards de dollars, si on n'en juge pas le montant du préjudice subi déclaré chiffré à des milliards de dollars. Rappelons que Tidjane Cham a pris fonction comme directeur général de Crédit Suisse le 1er juillet 2015, auréolé d'une bonne réputation, après avoir connu une riche carrière à la tête de Prudential, le géant britannique de l'assurance. Il quittera Crédit Suisse sur la pointe des pieds le 14 février 2020, quelque peu couvert d'opprobre et éclaboussé par le scandale d'espionnage effectué sur ses instructions. Crédit Suisse pesait 1200 milliards d'euros d'actifs, plus de 787 000 milliards de francs CFA avant de faire faillite. Elle a été rachetée pour la modique somme de 3,4 milliards d'euros, environ 1990 milliards de francs CFA par sa principale rivale helvétique, UBS. Nous avons tout tenté, mais vraiment tout tenté pour faire réagir M. Tidjane Cham, notamment en lui donnant l'occasion de répondre à des questions légitimes que l'opinion ivoirienne et même mondiale se poserait autour de toutes ces questions, mais nos tentatives sont malheureusement restées vaines. Restez connectés, mesdames et messieurs, sur nos différentes plateformes pour toujours de nouvelles informations basées sur la vérité et les faits. À très bientôt, Inch'Allah.